On termine avec ce sujet évidemment qui porte sur encore un incendie dans un champ d'ananas du côté de Kankan. Et on donne cette fois la parole, plutôt de Kindia, on donne cette fois la parole à Nyale Diallo, victime de 2 incendies agricoles. Cette femme qu'elle a enregistrée d'ailleurs en moins de 2 mois, il faut le préciser. La jeune femme entrepreneur connue sur les réseaux sociaux est apparue hier en pleurs sur une vidéo postée sur Facebook après un premier incendie de son champ agricole en février dernier avec des pertes estimées à plus de 50 millions de francs guinéens. Elle dit avoir perdu cette fois encore tout son investissement à Foulaya dans la préfecture de Kindia. 20 000 pieds d'ananas détruits alors que la lumière n'est pas encore faite sur le premier incendie qualifié de criminel. On va tenter de l'avoir d'un instant à l'autre, de l'autre côté de la régie. Mais Yaya, j'ai envie quand même de dire qu'on décourage l'entrepreneuriat, on décourage les jeunes d'aller vers l'agriculture. Et après, on n'arrête pas aussi de dire que l'agriculture, c'est l'activité qui emploie le plus de personnes en Guinée. Mais on les freine. Oui, absolument. Mais l'image que nous avons vue, c'était vraiment insoutenable de la part d'une dame entrepreneur qui se bat avec les moyens du bord. Nous savons en Guinée combien il est difficile de pouvoir aujourd'hui investir le peu de moyens qu'on a, d'abord mobiliser des ressources, aller préparer le terrain et puis avec les semences, tout ça, la pluie qu'on ne maîtrise pas. Donc si aujourd'hui cette dame-là se retrouve dans cette situation-là complètement à terre, je pense qu'il va falloir que la justice, s'il y en a dans ce pays encore, qu'elle puisse quand même se faire sentir. Parce que c'est inacceptable quand même. Je ne peux pas le comprendre. Et c'est pas une fois, une deuxième fois. C'est devenu répétitif. Et elle, il faut rappeler, en 2 mois. Absolument. En 2 mois, en fait, elle a eu un incendie au mois de février. Elle s'est quand même battue, elle s'est relevée et on vient encore d'incendier son... Mais c'est complètement pour l'anéantir. Je pense qu'il faudrait que cette justice-là puisse se prononcer, qu'on recherche les coupables et qu'on puisse les punir. Alors, nous, Diallo, il y a une piste qui se dégage. Il y a une piste qui nous Baldé. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas acceptable de me coller. D'accord, nous, Baldé, il y a une piste qui se dégage dans ce dossier précis. Clairement, on sait qui est en train de faire, on sait que c'est au sein de la famille. Et il suffit d'aller dans cette famille, on saura rapidement qu'ils ne sont pas d'accord. C'est très facile, je pense. C'est l'État qui est absent, c'est l'État qui fait que les gens souffrent de cette façon. En 30 secondes. Oui, je crois que c'est très clair. S'il y a une bonne volonté, on peut situer les responsabilités parce que déjà c'est un domaine litigé. Et quand on dit domaine litigé, ça veut dire qu'il y a des parties opposées. Et il faut regarder le camp d'en face, c'est-à-dire le camp qui n'est pas d'accord avec le bail de ces domaines-là. À partir de là, on peut connaître bien sûr les coupables. L'école. Madame est victime de la justice de Kindia. Puisque là, si le travail sérieux a été fait, on pouvait quand même éviter ça. Mais très malheureusement, on fait semblant de travailler. Et pendant ce temps, il y a un autre drame qui survient. Alors, Basseko, vous pensez aussi la même chose? Attendez, dans cette affaire, c'est l'État qui est responsable. Vous savez, bien avant cette dame, il y a plusieurs personnes qui ont été victimes de dévastation de champs, de plantations du côté de Kindia. En tout cas, bref, au niveau du littoral, au niveau de la Basse-Côte ici, on sait ce qui s'est passé sous le régime Alpha Condé avec les propos haineux qui ont été tenus par un certain Chaka Fan ici. Rien n'a été fait. On a laissé les gens, en toute impunité faire ce qu'ils veulent, des investissements. C'est quand même décourageant que des gens abandonnent tout. Vous savez, l'investissement dans la terre, ça demande énormément d'argent, énormément de dons de soi. Comment se fait-il qu'on peut mettre autant de moyens et qu'un individu vient une seule journée, en une fraction de seconde, détruit tout l'investissement que vous avez fait et qu'après, ce sont plusieurs dossiers qui sont pendant devant le tribunal de première instance de Kindia. Les dossiers, malheureusement, n'ont pas évolué et aujourd'hui, on continue encore de dévaster les plantations, les investissements des gens. C'est quand même dommage ce qui est en train de se passer. Yaya Baldé, vous avez 30 secondes. La justice, je ferai moins de ça. La justice guinéenne doit en tout cas s'orienter ou orienter sa boussole vers les champs agricoles de Kindia. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet autre dossier. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous les chroniqueurs ici autour de moi. Et merci surtout de l'autre côté de la technique avec Tidjane qui nous a conduits. Nous rappelons encore une fois cette triste nouvelle que nous avons connue lors de notre seconde pause. Notre modératrice Arissa Tousso qui a appris la disparition du jeune frère de son époux, à qui d'ailleurs nous présentons toutes nos condoléances, les condoléances de tout le groupe Fréquence Média. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis ce samedi. Et Mirador revient de lundi avec aux commandes le turbo lui-même, Abouakar Diallo.